yo nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani ye papa nyonso na bana na ye yanola losambo na ngai nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani ye mama nyonso na bana na ye yanola losambo na ngao na ngao. Et de chercher la voie par excellence, qui est la voie de Dieu. Cette voie qui attire des bénédictions, cette voie de joie, et là où le Seigneur se manifeste au milieu de ses enfants. Vous savez, le diable a une mission. La mission du diable est de combattre l'Église de Dieu. La mission du diable est d'empêcher que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et dans la mission du diable, il y a 3 éléments qu'il utilise pour pouvoir amener l'œuvre de Dieu. Il introduit dans l'Église ses acolytes, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent dans l'Église avec un seul objectif, de pouvoir détruire l'œuvre du Seigneur. Et quand le diable entre dans l'Église, ce qu'il fait dans l'Église, la première des choses, il cherche à étouffer la vie de prière de l'Église. Parce que si l'Église ne prie pas, cette Église n'avance pas. Cette Église ne vit pas le merveille de Dieu. Si l'Église ne prie pas, il n'y a pas de victoire. Parce qu'une Église qui prie, c'est une Église qui vit la victoire de la main de Dieu dans leur vie. Une Église qui prie, c'est une Église qui fait la différence. Une Église qui prie, c'est une Église qui va de l'avant. Et le diable sait ces choses-là. La deuxième des choses, le diable empêche les gens d'offrir à Dieu. Parce qu'il sait qu'en le faisant, Dieu nous ouvre des portes. En le faisant, il y a des bénédictions qui nous accompagnent. Et le diable aussi, il cherche aussi à empêcher les gens de donner à Dieu, d'offrir à Dieu. Il va jusqu'à même à endurcir le cœur des enfants de Dieu pour qu'ils ne donnent pas. Et il y a des portes qui se ferment et nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu dans notre vie. La troisième des choses, le diable étouffe, il cherche à étouffer les dons spirituels. Vous savez, il y a des dons qui se manifestent dans la vie de tout et chacun. Mais le diable maintenant, il vient pour étouffer ces dons. Pour que ces dons ne puissent pas s'activer. Pour que ces dons n'entrent pas en action. Et nous voyons dans l'église beaucoup de personnes qui ont des dons, mais qui ne font rien à l'église. Parce que le diable est en train d'étouffer ces dons-là. Bien aimé, nous devons comprendre et nous devons aussi discerner ces choses. Le temps est mauvais. J'avais dit le dimanche passé, le temps est mauvais et que nous devons tous prendre une prise de conscience pour que nous puissions suivre et servir Dieu et que nous puissions aussi faire la volonté de Dieu. Je vais parler aujourd'hui sur la marche d'un pécheur racheté. La marche d'un pécheur racheté. Voilà, j'ai ici un tableau qui va nous permettre de comprendre le contenu de ce message. Parce que notre objectif, vraiment, que le peuple de Dieu soit béni et que nous puissions aussi sortir de l'ignorance. Parce que la Bible dit que l'ignorance tue.
Alors nous devons faire vraiment très attention avec le temps. Et il y a beaucoup de vents qui soufflent de part et d'autre et qui cherchent vraiment à nous éloigner de plus en plus de Dieu. Bien aimé, j'aimerais bien que chacun de nous puisse comprendre ces choses cet après-midi. Dieu t'aime et l'amour de Dieu pour toi, c'est tellement immense. C'est un amour qu'on ne peut jamais comparer. Il n'y a pas de comparaison à cet amour. Nous voyons comment est-ce que Dieu a pu me sacrifier son Fils seulement pour nous ramener dans la voie de la vérité. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons commencer à partir du 11e verset jusqu'au 24e verset. Luc chapitre 15, verset 11 à 24. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des cas rouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Seigneur, nous voulons encore une fois recevoir ce qui vient de ta part, Jésus. Qui suis-je, Père éternel, pour parler de ta part, mon Dieu, mon roi? Mais voici devant toi, mon Dieu, tant que, Papa, un vase vide, dont je demande à être rempli, Père éternel, afin que ma coupe déborde, pour que je puisse cesser de gloire, Yahweh, parler de ta part. Et que tout ce qui sortira, mon Dieu, mon roi, soit des choses, Père éternel, qui vont amener l'édification, le changement, la transformation, la joie, la paix dans la vie de tout et chacun en ce lieu. Laisse que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Père éternel, il est écrit dans ta parole, Yahweh, le peuple t'a invoqué et tu te manifestais, mon Dieu, mon roi. Tu avais envoyé la parole et que cette parole avait guéri. Mon Dieu, que cette parole fasse son effet dans nos vies aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons vraiment tous cette histoire de l'enfant prodigue. C'est une parabole que le Seigneur avait donnée aux pharisiens. C'est une parabole que le Seigneur avait donnée à toutes ces personnes qui étaient contre sa façon dont il menait sa vie sur terre, la façon dont le Seigneur partageait son temps avec le peuple. Alors beaucoup de personnes étaient contre cela
Parce que si vous lisez les premiers versets du chapitre 15, on nous dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Au verset 2, on nous dit, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc pour eux, ils pensaient que Jésus, étant que le roi qu'il était, il ne pouvait pas partager son temps avec les gens de mauvaise vie. Donc ces gens qui étaient des égoïstes, ces gens qui avaient une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, ils voulaient aussi que le Seigneur fasse de la même chose. Mais seulement le Seigneur est venu pour que le perdu puisse retrouver le chemin de la vie et que ceux qui étaient vraiment au fond, là qui étaient perdus, qu'ils puissent aussi revenir pour regagner le chemin de la vie. Mais beaucoup de personnes n'étaient pas contents avec cette attitude. Beaucoup de personnes n'aimaient pas la façon dont Jésus-Christ a mené sa vie, donc il partageait son temps avec le peuple. Donc c'est pour nous enseigner quelque chose et nous montrer comment l'amour de notre Dieu. Comment est-ce que Dieu aime ses créatures. Comment est-ce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le Seigneur de gloire ne cherche pas notre destruction, ne cherche pas notre perte, mais le Seigneur veut nous sauver. Mais le Seigneur veut nous délivrer. Mais le Seigneur veut donner un sens à la vie de tout un chacun. Donc c'est pourquoi le Seigneur a donné cette parabole. Pour montrer quand même, si dans le monde, il n'y a pas la miséricorde, mais Dieu, lui, il est miséricordieux. Mais Dieu, lui, il est compatissant. C'est lui qui change le mal en bien, la mort à la vie et la souffrance au bonheur. Donc le Seigneur leur donne maintenant cette parabole d'un homme qui avait deux fils. Nous connaissons tous cette histoire, mais bien aimés dans le Seigneur, en lisant ces passages, nous allons comprendre beaucoup de choses et j'aimerais bien que nous puissions aussi vraiment être attentifs afin de pouvoir comprendre quelque chose cet après-midi. Parce que le Seigneur a besoin de toi, parce que le Seigneur a un plan merveilleux. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Alors j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que tu puisses vraiment ouvrir tes oreilles spirituelles afin de pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Le plan que le Seigneur a pour ta vie, le plan que le Seigneur a pour ta famille, le plan que le Seigneur a pour ton entourage. Donc il a vraiment un plan merveilleux. Alors il leur donne maintenant cette parabole dont je vous avais expliqué. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire imaginaire ou réelle qui est présentée dans le but d'enseigner une vérité. Donc quand nous parlons d'une parabole, cela peut être une histoire vraie, mais cela peut être aussi une histoire imaginée, donc une imagination, mais quand même qui a pour objectif d'éclairer la pensée de certaines personnes. C'est ça une parabole. Alors Jésus-Christ, il parlait souvent en parabole. Donc pour pouvoir vraiment donner une chose, donner quelque chose, et ceux qui ont des oreilles spirituelles, qui peuvent comprendre, qu'ils puissent vraiment comprendre et recevoir une part qui va l'aider dans la marche qu'il fait dans ce monde. Donc c'est ça vraiment ce qu'on nous dit à propos d'une parabole. Mais il parle maintenant de deux fils. Un monsieur, un homme qui avait deux fils. Alors la Bible dit que un jour, cet enfant, le plus jeune, dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Ça, c'était la première chose. L'enfant est allé revendiquer son droit auprès de son père. En regardant le verset 11 et le verset 12, cela nous amène directement au premier point que nous voyons dans la marche descendante, c'est-à-dire la marche descendante. Vous savez, vivre dans le péché, cela nous amène à faire une marche descendante. C'est-à-dire, nous ne montons pas, mais nous descendons. Donc, nous enfonçons encore plus au trou. Alors, dans cette marche descendante, la première des choses qu'un pécheur vit dans sa vie, c'est l'obstination. Donc, nous voyons déjà l'obstination
dans la vie de cet enfant. Et c'est quoi l'obstination? L'obstination, c'est une personne qui s'attache avec force et persévérance à une action ou une idée. C'est ça l'obstination. Donc il alimente une pensée et que cette pensée, il s'attache à cette pensée. Donc pour lui, ce qu'il pense, c'est bien. Il prend une décision en disant que je vais faire ça. Même si la chose est mauvaise, mais pour lui, il croit qu'il est en train de poser un acte positif. Donc il reste maintenant attaché dans cette position. C'est ça l'obstination. Une personne qui est obstinée, une personne vraiment donc qui vit dans un monde à part. Donc quelqu'un qui s'attache à des choses et quand il s'attache à cela, il reste dans cette position. Même si vous lui dites que cela que tu fais est mauvais, il dit non, ça c'est bien. Donc c'est ma décision à moi et je resterai dans cette position. Cet enfant, vous savez, si nous prenons ce verset, ce passage, cette histoire, et nous la mettons dans notre temps d'aujourd'hui, nous allons arriver à une conclusion. C'est quoi? La Bible dit que l'enfant a revendiqué sa part. Il dit, mon père, donne-moi ma part, ce qui me revient. Dans notre temps d'aujourd'hui, on va dire quoi? Que l'enfant a regardé dans le monde aujourd'hui, dans la net, il a vu comment est-ce que les autres jeunes sont en train de mener leur vie. Il a convoité le monde extérieur. Donc il a vu qu'à la maison, il n'était pas à l'aise. À regarder ce que les autres font à l'extérieur. Donc il a vu non, moi aussi je dois vivre de la sorte. Il faut que je mène ma vie, donc comme les autres aussi sont en train de mener leur vie. Alors l'enfant a convoité le monde extérieur. En convoitant le monde extérieur, cela veut amener une pensée maintenant dans sa tête. En tout cas, je dois me séparer de mon père. La première des choses, il revendique son droit. Alléluia. C'est une triste histoire ici en Europe, là où nous voyons beaucoup des enfants en train de revendiquer leurs droits auprès de leurs parents. Nous voyons combien des enfants aujourd'hui vivent dans de mauvaises conditions parce qu'un jour ils ont revendiqué leurs droits. Parce qu'un jour ils ont décidé de quitter la maison de leurs parents pour aller faire la vie ailleurs, en croyant qu'ailleurs il y aura une bonne chose. Cet enfant aussi c'est la même chose. Dans la maison de son père, il ne manquait de rien. Dans la maison de son père, il avait tout. Mais seulement l'obstination qui est venue dans sa tête l'a poussé maintenant à revendiquer sa part. Et il dit, Père, donne-moi ma part. Il a obligé son père à lui donner sa part. Or que l'héritage, on hérite seulement quelque chose après la mort du testataire. Mais le père était en vie. Le père qui avait le bien, il savait, parce que le père avait de l'amour pour ses enfants. Il savait que ce que j'amasse aujourd'hui, c'est pour mes enfants. Si demain je ne serai plus, quand même je sais qu'ils seront assurés. Alléluia. C'était un père qui avait l'amour pour ses enfants. Mais seulement l'enfant a voulu maintenant se séparer de son père. Il a regardé le monde extérieur. Il a convoité le monde extérieur. Il revendique maintenant sa part. Bien aimé, même dans le monde, nous le disons que Soso alia Kambouma, où est-ce Alléluia. Combien de personnes se sont étouffées aujourd'hui parce qu'ils ont convoité le monde extérieur. Bien aimé, en même temps dans ce passage, c'est un conseil qu'on nous donne. C'est un conseil qu'on nous donne que nous ne devons pas vraiment revendiquer de droit quand on se trouve dans un endroit là où on est à l'aise. Nous devons chercher vraiment à nous soumettre à l'autorité divine de Dieu et faire la volonté de notre Père. Mais quand nous ne le faisons pas, donc en ce moment-là, vraiment l'obstination nous amène maintenant à nous éloigner. C'était la première chose dans la marche descendante de cet enfant. Il était bien. Il ne manquait de rien. On a lu l'histoire. On a vu que l'enfant ne manquait de rien. Lui-même avait témoigné. Il avait manqué de rien. Mais seulement un jour, à cause d'une mauvaise relation. Seulement un jour, à cause des amis
qui sont déjà écartés de la voie de la vérité cherchent aussi maintenant à éloigner la personne. Nous devons faire très attention, même avec les personnes à qui nous côtoyons. Bien aimés dans le Seigneur, dans ce monde, la Bible dit il y a des personnes que le diable utilise seulement pour détruire la vie des autres. Donc il est venu uniquement parce qu'il sait que lui tout est déjà perdu. Et comme tout est déjà perdu, il a comme mission de faire quoi? Aussi de détruire la vie des autres. Imaginez un peu une personne atteinte du sida. Cette personne qui est atteinte du sida, vous croyez que cette personne a la pitié de son cœur? Non. Non. Parce qu'il sait que cette maladie qu'il a, c'est une maladie qui va l'amener à la mort. Et quand il apprend que la personne qui l'a contaminé a fait ça d'exprès, lui aussi, il aura un esprit de vengeance. Alléluia. Il va chercher à se venger afin de transmettre la maladie à d'autres personnes. Donc, une personne qui est déjà perdue, qui sait qu'il n'a plus rien à gagner, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie et qui cherche maintenant à détruire la vie de beaucoup de personnes. Ici, en Europe, ils sont beaucoup, ce genre de personnes-là. Alléluia. Faisons très attention, les bien-aimés dans le Seigneur, parce que le monde dont nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est étouffé. C'est un monde qui est sous la puissance du diable. Et le diable est en train de faire beaucoup de manigances afin de détruire la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'il sait que ce que Dieu nous réserve, c'est quelque chose de très précieux. Alléluia. La première chose, c'est l'obstination. Il a alimenté une pensée, il a resté ferme dans la pensée et que personne ne pouvait changer son envie. Alors le père, comme il était un père d'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Le père a réparti maintenant ses biens. Il a réparti les biens, il a donné la part qui revenait à cet enfant. Il donne sa part, mais il donne aussi au grand frère. Donc il a réparti les biens. Maintenant, écoutez-moi ce qu'il me dit. La Bible dit, quand le père avait partagé ses biens, au verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Donc maintenant, vous comprenez que il ne se sentait pas à l'aise dans la maison. Il avait alimenté quelque chose dans ses pensées, et ce qu'il avait alimenté, c'est ce qu'il a poussé maintenant à aller le faire ailleurs. Parce que dans la maison, il n'arrivait pas à le faire. Dans la maison, il n'y avait pas cette vie-là. Donc il a cherché une liberté qui allait maintenant le pousser à vivre dans la débauche. Alléluia. C'est la deuxième chose. Au verset 13, nous voyons maintenant l'égoïsme. Donc, un pécheur, une personne qui ne connaît pas Dieu, une personne qui marche dans ce monde sans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'égoïsme. Or que nous savons tous que l'égoïsme, c'est quelque chose là où la personne pense à lui seul. Il pense qu'à lui. Il ne pense pas aux autres. Il a l'amour pour soi-même. Qui ne se soucie pas des autres. C'est ça l'égoïsme. Et c'est au 13e verset. On nous dit que peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il est parti. Mais là où il était parti, c'est là où maintenant il a fait cette mauvaise vie. C'est là où maintenant il a perdu tout ce que le Père lui avait donné. La Bible dit, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Il a dissipé. Donc il a dépensé tout ce qu'il avait en vivant dans la mauvaise vie. Vivre loin de Dieu, bien aimé, nous amène à mener une vie d'égoïsme. Une vie qui nous pousse à faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Vivre éloigné de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose qui nous bloque la porte et que nous n'arrivons pas à voir le vrai chemin pour marcher. L'égoïsme est fait dans la vie de cet enfant, qui est le deuxième degré, mais il ne s'arrête pas là.
Parce qu'il a pris ses biens et il est parti. Il s'est séparé. Alléluia. Il s'est séparé de son père. Il n'avait plus besoin de son père. Il a voulu faire sa vie ailleurs. Il a cherché une liberté. Mais le père aussi ne peut pas priver l'enfant. Le père avait donné aussi donc, le droit de l'enfant. Mais seulement l'enfant, comme il n'avait pas la sagesse, il ne savait pas quoi faire avec ce bien. Il a joué avec l'argent. Il a dépensé son argent à n'importe quoi. La séparation, la rupture. Vous savez, la séparation amène aussi l'handicap dans la vie d'une personne. Si vous êtes lié à une personne et que demain, cette relation se coupe, souvent il y a des handicaps. Il y a des handicaps qui amènent. Et cet handicap, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le contrôler. Et quand il y a un handicap dans la vie d'une personne, si Dieu n'est pas dedans, la personne risque de faire de n'importe quoi. Alléluia. Donc, la séparation. Il se sépare de son père pour aller faire sa vie ailleurs. Toujours au troisième verset, au verset 13, nous voyons aussi la sensualité est venue dans sa vie. La sensualité aussi est venue dans sa vie. Et la sensualité, c'est un attachement au plaisir des sens. Quelqu'un maintenant qui s'attache à faire des choses mauvaises. Quelqu'un qui s'attache pour faire des choses vraiment qui sont impures. Des choses qui sont tristes. C'est ça la sensualité. Donc il y a des plaisirs qui sont dans ce membre. Et ce plaisir l'amène maintenant à commettre des choses qui sont vraiment des choses abominables. Il avait de l'argent, mais il ne savait pas quoi faire avec cet argent. Il a investi son argent dans des choses tristes, dans des choses qui ne rendaient aucun profit. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille maintenant s'élevait dans le pays et il commença à se trouver dans les besoins. Alléluia. Il avait les moyens, seulement il ne savait pas investir. Il se retrouvait dans un pays éloigné, au milieu des jeunes de son âge. C'est-à-dire, lui, comme il avait des moyens, les gens le suivaient après. Les gens le suivaient. Bazo Béné grand maître. Et c'est quelqu'un qui dépensait, après sa bataille à rater. C'est pourquoi on l'appelle l'enfant prodigue. Alléluia. L'enfant prodigue. Donc quelqu'un qui dépense sans se soucier de quelque chose. Avec que c'est un mot ébélé. Ce qui a oublié un grand maître, il a construit la poche à bois que lui. Ça veut dire qu'il a tout dépensé, mais on nous dit que le malheur, à des fois, ne fait jamais seul. Alléluia. Il dépensait tout. Et quand il a fini de dépenser, la famille est venue dans le pays. Alléluia. La famille est venue dans le pays. Donc nous voyons maintenant au verset 14 la destruction spirituelle. Une personne qui est éloignée de Dieu, c'est une personne qui est détruite spirituellement. Il a tout dépensé, il n'avait plus rien. Et il se retrouve maintenant dans les besoins. Il se retrouve maintenant dans le besoin. Mais seulement bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Il n'y avait personne qui pouvait maintenant assister à son tour étant dans les besoins. Batou o nyonso, voilà qu'on l'a engaillé. Bazo encouragé, grand maître, Yosaboy, ouais, bah moi c'est bon. Tous sont partis. Il est resté maintenant seul. Alléluia. Il est resté seul. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire très attention, parce que toi qui connais Jésus, sache que le meilleur ami c'est Jésus. Alléluia. Mutumusou a kokanamanayo parce que les personnes ont intérêt mon goût. Ceux qui ont intérêt voilà essayer là-haut. À quoi qui suit. Ceux qui connaissent là, à quoi on a écouté. On était parce que les gens qui ont intérêt. Alléluia. Bon, il a intérêt. Mais seulement cet enfant, il ne savait pas cela. Lui, il ne savait pas. Ce qu'il avait oublié,
pensant, cela peut aussi finir. Il pouvait quand même penser à investir sur quelque chose, parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais non, ce n'était pas le cas. Il a mené sa vie, il a vécu dans le plaisir. Dans le plaisir. Il n'y a pas ça qui était. Il était connu partout. Il était connu. Mais seulement après, quand tu restes seul, seulement après, quand tu vois qu'il n'y a plus de moyens, c'est là où les choses commencent. C'est là où le mot de tête maintenant vient. C'est là où la crise entre. C'est là où maintenant la personne prend des attaques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à résister. Tu avais des moyens et qu'aujourd'hui les moyens sont partis. Bien aimé, beaucoup pensent au suicide. La Bible dit, maintenant l'enfant, ce jeune homme, il se retrouve maintenant à vide. Il se retrouve à zéro. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Tout est parti. Tout est parti. Il commença à se trouver dans le besoin. Mais il n'y avait personne pour l'aider. Si on ne connaît pas Dieu, bien aimé, il y a une crise qui entre. Cette crise peut être une crise physique, financière, mais aussi une crise spirituelle. Une crise spirituelle. Parce que Jésus est le pain de vie. Si on ne mange pas le pain de vie, nous aurons la faim. Et la faim, cela amène la personne maintenant dans la crise. Et c'est là où nous voyons maintenant la crise spirituelle. Au verset 14, il se retrouva dans le besoin. Lui qui avait tout de la maison de son père, il ne manquait de rien. Il dormait dans un lit, je ne sais pas moi comment. Ce qui met en maille, ce qui met en mon bébé. Mais il était quand même bien. Mais seulement en quittant la maison de son père, c'est là où les choses ont commencé. C'est là où la difficulté est venue. C'est là où maintenant des questions aussi sont venues. Il y a maintenant une destruction spirituelle. La vie de la personne commence maintenant à se fondre. Alléluia. Non seulement ça, parce que quand nous regardons toujours au verset 15, on voit qu'on nous dit maintenant, il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs garder le pourceau. Alléluia. Toi qui avais des moyens, Yoko Bazolanda, Yoko Bazokumisa, Yoko Bazobet la Maboko, mais l'habitant opposant va humilier. Alléluia. L'humiliation est venue dans sa vie. Moi, dans mon cause, comme humilié. On lui dit même, on dit qu'il alla chercher du travail, mais ce qu'il avait donné comme travail, c'était de garder les brousseaux, combattre la bangoulou. Alléluia. C'était un travail dans le temps auquel Dieu pouvait le faire. Mais cet enfant était humilié. Il était vraiment humilié. Il chercha maintenant. Il chercha de tous les moyens. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour vivre la stabilité? Bien aimé dans le Seigneur. Vivre éloigné de Dieu, cela amène la déséquilibre dans la vie d'une personne. Cela amène le déséquilibre. Cela amène même. Cela amène le manque de vision et que la personne n'arrive plus à avancer. Tout devient noir et flou parce qu'on est éloigné de Dieu. Parce qu'on a décidé un jour d'aller faire notre vie ailleurs. Parce qu'on a décidé un jour de convoiter le monde, de chercher le monde, de suivre le monde, de faire des choses du monde. Et à la fin, les conséquences sont toujours graves. Alléluia. Les conséquences sont toujours graves. L'humiliation est venue dans sa vie. Il était humilié. Il a cherché partout, mais il n'y avait plus rien.
Il n'y avait plus rien. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Quelle humiliation! Quelqu'un qui avait des moyens, quelqu'un qu'on respectait, mais tout était parti d'un coup. Pourquoi? Parce que à cause de l'obstination, à cause de l'égoïsme, cela nous amène à la séparation, et cette séparation amène le déséquilibre, et c'est ce déséquilibre qui amène maintenant certaines personnes à vivre dans la débauche. Alléluia. La famine est venue aussi dans sa vie. Il a connu aussi la famine. Chose qu'il n'avait pas vécue avant. Dans la maison de son père, il était bien. Mais en quittant la maison de son père, en dépensant tous ses biens dans de mauvaises choses, il se retrouve maintenant dans la famine. La famine entre et frappe aussi sa vie. Être éloigné de Dieu, de le Seigneur, cela ne nous arrange pas. Cela ne nous arrange pas. C'est pourquoi j'aime un homme dans la Bible qui disait que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. C'était David. David, il a compris une chose, que moi j'ai un berger. Et ce berger-là prend soin de moi. Et dans le psaume 23, vous allez voir, c'est comme si David était en train de témoigner son berger. Il témoignait les bergers. Dans le psaume 23, c'est une cantique. Dans le psaume 23, c'est une confession. En train de confesser à notre berger. Si vous n'avez pas des bergers, de moi j'ai un berger. Et ce berger-là, il prend soin de moi. Comme il prend soin de moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je n'ai pas besoin de m'enfuir. Même si je manque quelque chose aujourd'hui, mais je sais qu'il prend soin de moi. Alléluia. Même si je manque de quoi m'habiller, mais je sais qu'il va répondre à mes besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez habiller. Parce que ce Dieu-là, il prend soin de nous. Parce que ce Dieu-là, il répond aux besoins. Amen. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Mais seulement l'homme, à des fois, il cherche par ses propres moyens. Il cherche à s'en sortir de tous les moyens. Et surtout quand tu vois que un ami, vous avez étudié ensemble, vous avez grandi ensemble, aujourd'hui, il occupe une poste vraiment qui est... et combien de personnes à ce moment-là pensent à entrer dans des maisons de féticheurs? C'est pour avoir de l'argent, pour être connu. Cela amène beaucoup de personnes à entrer dans de telles maisons. Ne sois pas pressé dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas pressé. En étant pressé, tu risques même de dépasser ton arrêt. Parce que tu étais pressé. Alléluia. Nous devons rester posés et laisser à ce que le Seigneur nous conduise. Parce que si le Seigneur est devant, il y a l'assurance. Mais si l'Esprit n'est pas devant, la Bible dit un peuple sans révélation, c'est comme une voiture sans frein. C'est un accident catastrophique, très grave. Et ça, c'est la vie de beaucoup de rétrogradés. Un rétrogradé, c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur, mais après, il retourne dans le monde. C'est ça, un rétrogradé. Et il vit maintenant toutes ces étapes. Tout devient compliqué dans sa vie. Parce qu'il s'est éloigné de la vérité. Alléluia. Et quand on s'éloigne de la vérité, on pousse maintenant beaucoup d'excuses. Beaucoup de raisons. Amen. Nous étions hier en train d'évangéliser. Nous sommes arrivés dans un quartier. Les mamans étaient devant et moi j'étais derrière. J'ai vu maintenant la sœur Laetitia en train de parler avec un couple. Moi j'étais derrière. Je les observais. Ils parlaient. Et après, quand je m'approche, je demande maintenant ce qui s'était passé. Quelle était la conversation? Elle m'a dit, je lui ai donné le tract, mais ils ont dit que non. Il n'aime plus l'église des Congolais, l'église des Africains, trop de bruit. Ils ont replié pour aller dans la maison mère. Alléluia. Donc replié aller dans le catholique. Bien aimé dans le Seigneur. Quand
quand on est éloigné de Dieu, on pousse maintenant beaucoup des esquisses. Parce que Dieu ne plie dans notre vie. Parce que Dieu, il ne plie au centre. Et beaucoup de personnes sont devenues comme ça aujourd'hui. Nous devons faire très attention parce qu'il y a une chose négative, mais il y a aussi une chose positive. La descendante, la marche descendante, c'est une marche négative qui amène la personne dans la destruction totale, qui amène la personne à aller dans l'enfer, qui amène la personne à vivre une souffrance éternelle. Mais seulement il y a une chose. Quand la famille est arrivée dans la vie de cet enfant, la famille a frappé sa porte. Et la Bible maintenant dit, étant rentré en lui-même, il dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alléluia. Dans la famille maintenant l'enfant, il rentre, il commence maintenant à faire des analyses. Il fait une rétrospection pour regarder en arrière. Quand j'étais dans la maison de mon père, je ne manquais de rien. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs. Il y avait tout. Alléluia. Il rentre maintenant et la conscience commence à parler. Je ne sais pas de quelle façon tu as rencontré Jésus dans ta vie. Parce que nous rencontrons Jésus dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Et ça va me sous ayamaye sur la barre. Et ça va me sous ayamaye sur un accident. Et ça va me sous ayamaye sur la loi. Donc, à mon avis, que tout le monde va y avoir non, tu n'as pas sa fille n'est pas dans le colo. Alors, moi, je paye, tant qu'on commis dans Zala. Parce que et pour ça qui est à Zonga Katinaye. Alléluia. Parce que et pour ça qui est sikoyo à Zonga pour asala analyse ya vinaye pour atala esika oyo auti na esika oyo azali. Bien aimé, yo yebe esika oyo uta. Oyo makambo yo mwana vinayo. Pe oyeli esika oyo zali, mais esika ozokende. Mutu moko ayebi amote. Mais tant qu'il y a fondé, à combien qu'on la analyse, voilà, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses qui est venue, c'était la prise de conscience. Il a pris maintenant une prise de conscience pour comprendre que non, je n'étais pas comme ça. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde comment tu étais hier. Et regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. De comprendre, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a dans ma vie un ascendant, je monte ou bien je descends? Parce que maintenant la marche va changer. Au lieu de descendre, il cherche maintenant à monter, qui est une marche ascendante. Donc la personne veut maintenant monter. Mais c'est une prise de conscience qui est venue. Alléluia. Une prise de conscience. Je n'étais pas comme ça. Mais pourquoi je suis devenu comme ça? Mais pourquoi les choses ne marchent plus dans ma vie? Ce moment-là arrive, bien aimé dans le Seigneur. Quand il y a une réflexion profonde, Dieu va te parler. Dieu va te montrer. Dieu va t'instruire. Regarde, c'est ça. C'est ce qui a fait que aujourd'hui tu deviens ce que tu es aujourd'hui. Il faut une prise de conscience. Il faut faire un examen de conscience. Alléluia. Ne regardez pas tout comme ça. Vous savez, le diable est malin. Le diable est en train de jouer avec beaucoup de vies. Le diable est en train de travailler même dans beaucoup de foyers. J'ai appris beaucoup de choses. Comment est-ce que le diable entre pour détruire une personne? Comment est-ce que le diable éloigne une personne dans la voie de la vérité? Parce qu'il sait que le temps est court. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'élus. Il y a beaucoup de personnes qui sont gracées par l'Éternel. Et il cherche maintenant à tout moyen à compliquer la vie de toutes ces personnes.
Alléluia. Tu pries, il y a des combats. Tu pries, il y a la difficulté. Tu pries, il y a la souffrance. Bien-aimé, sache que c'est le diable. C'est le diable. Parce qu'il sait que Dieu a préparé quelque chose de très bon pour toi. Et il va faire tout pour que tu n'arrives pas à accéder et prendre le contrôle de tout ce que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi il y a des combats. C'est pourquoi il y a des difficultés qui arrivent. Nous devons faire très attention. Il vient, il commence maintenant à détruire. Même dans la vie des enfants, il entre. Parce que c'est un plan démoniaque. C'est un plan satanique. Comment est-ce que les diables volent les enfants dans les ventres des femmes enceintes? Tu es enceinte, mais on t'a déjà volé l'enfant sans même le savoir. Alléluia. Comment est-ce que les femmes font même des fausses couches? Tout ce sont des plans sataniques et machiavéliques de l'ennemi. Parce qu'il sait que Dieu a un plan pour chacun de nous. Parce qu'il sait que Dieu, celui qui est le créateur, qui a créé le ciel et la terre, c'est un Dieu d'amour qui est prêt à répondre quand les enfants l'invoquent. Alléluia. La prise de conscience est venue. Est-ce que tu as déjà fait une prise de conscience? Tu viens à l'église, tu pries, tu fais tout ce que tu peux faire à l'église, mais tu as déjà passé dans cet état de prise de conscience, de faire une analyse et de comprendre où suis-je dans ma vie chrétienne. Est-ce que je monte ou bien je descends? La prise de conscience au verset 17 est venue. Il prend maintenant l'engagement. Je m'élèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Verset 18. Alléluia. La prise de conscience est venue. Et au verset 18, c'est la résolution. C'est la résolution. Il dit non, je m'élèverai et j'irai. Alléluia. Parce qu'il a compris une chose. Si je suis devenu comme ça, ce n'est pas à cause de mon Père, mais c'est à cause de moi-même. Je suis à la base de cette destruction. Mais seulement une chose, bien le Seigneur, il avait encore le temps de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la même situation. Ils sont passés tous ces degrés, mais ils arrivent ici, ils n'arrivent plus à monter et c'est la mort. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes. Ils arrivent dans cette stade-là, ils n'arrivent plus à monter. Maintenant c'est la mort, c'est le suicide. Parce que le diable est venu pour détruire la vie de la personne. La Bible dit que l'ennemi ne veut que pour égorger, pour détruire et pour faire quoi? Pour voler. Alléluia. Il vient pour voler ta vie. Il ne veut pas que tu donnes ta vie à Jésus. Toi qui es dans cet endroit, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mais tu es le fruit d'une conviction. Parce que Dieu sait. Si tu es venu dans le monde, tu es venu avec un but. Et tu dois accomplir ce but. Mais le diable est là pour te contenir. Le diable est là pour chercher à te détruire, à t'enfoncer encore. Seulement lève-toi. Lève-toi. Prends une décision dans ta vie. Prends une décision. Il a pris la décision. Il dit que je me lèverai et je retournerai. Alléluia. Il dit je retournerai. Pourquoi faire? Il a reconnu son erreur. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu qu'il avait échoué. Mais combien de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas reconnaître? Combien de personnes aujourd'hui qui poussent toujours des esquisses? Combien de personnes aujourd'hui
la résolution a été prise. Il dit, je dois rentrer. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas amener cette vie. Il a même dit non à la négativité. Il a dit non à la négativité. Mais seulement il devait reconnaître. Et il a reconnu. Au verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Donc déjà, il a pris une idée, une résolution. Il a dit, quand j'arriverai, je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais seulement ne me laisse pas dehors. Prends-moi même comme un travailleur. Seulement pour que je reste à l'intérieur. Alléluia. Quelle humilité. Donc quand il prend la résolution, automatiquement maintenant c'est la repentance. Maintenant c'est la repentance. Il a pris maintenant la décision de changer sa façon de voir les choses. De changer sa façon de voir le monde. C'est ça la repentance. Changement de mentalité. Changement de raisonnement. Changement de conception. Il a changé. Et au verset 20, il fait le retour à la maison. Il fait le retour. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais il a dit, je rentrerai quand même. Je rentrerai quand même. Si le Père ne va pas m'accepter, mais moi je vais quand même rentrer. Alléluia. Au verset 20, c'est le retour. Chose étonnante, au verset 20 encore, on nous dit encore une chose. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Alléluia. Quel grand amour. Non. La Bible dit, Dieu, il n'est pas comme le Père de ce monde. Dans la logique, moi, Oyoboti, Azu Bomengo, Ake Asakali na yango, Basamope Ezoya, que moi na koma boy. Si un jour au fond de la au moins ce que moi na qui propre, à comment on va se salité, yo pas pour ça. Alléluia. Bon, moi, je suis quoi? Et si tu as pensé en Zambé, et ça a différent de penser en Moutou. Tala, Moutou a sali ma paix. Bien aimé, soyons quand même sincères. On peut réagir les négatifs. Est-ce que ça ma paix? Est-ce que ça ma paix? Quand on s'en a repris, pour corriger le sous-bien. Mais il dit que quand on a musique, papa moni, quand on moni, à ce qu'il papa moutakina qui m'a marqué, cela veut dire quoi? Tant que moi, je ne sais pas qui n'a qui. Comment ça tika na qui? Monter ma maison qui n'a qui n'a qui. Alléluia. Chaque jour, s'il priait, il priait pour l'enfant. Kenzambe, moi, je ne sais pas qui est battu là. Ce qui passe, c'est ça à Zonga. Et c'est là que tout le monde va bénéficier de la grâce en Zambé à cause de la Babola Moyo Basalaka. Alléluia. Nous sommes bons de la rapport à yo, non parce qu'on a bien, mais parce qu'on s'allait Bola Momogoboy. Bola Moyo Salaye est marqué. Le coup est marqué. Chaque jour, la prière naïe, Azar sera communauté. Et il n'y a pas de prière, on est comme pas dans Zambé, mais Zambé a eu la rien. Alléluia. Na mon épreuve na yango. Na landi mutu moko lobi,
ba sorcier balingi babebisa vie ya mwana na âge oyo asa âge mwana na âge ya 5 ans balingi babebisa vie ya mwana na âge ya 5 ans bazwi mikate bapesi na mwana ya kindoki bapesi mikate ya kindoki ali yango sikoyo ndoki na butu aosuka 23h aya kozwa ye ntango sikoyo akomi kosala ba incantation mpo abenga siko mwana oyo mwana azomonana te mais bapara basambelaka na bango basambelaka mais baza na fonction kuti l'église bazaka bafrère babili na pamba alors abengi bazobenga siko mwana na miroir magique na bango mwana azobima te bamoni sikoyo depe na chaussure ebimi na miroir depe na chaussure ebimi na miroir ndenge nini bango so bakanisi toki ndoki ya mwana wana eleki ya bango siko ata bamoni bongo abengi siko sorcier mosusu aye ntango atali depe na chaussure abi non c'est qu'il ndoki na bango eza makasi koleka ya biso mengai ezoli kotona na ndako na bango qu'est-ce qui ne va pourquoi ali ete ndoki wana ase transforme na ibu aketi na ndako ya mwana ntango akomi akoti kokota akotaki akokufa na kati ya ndako wana siko moninga na ye aosuka sikoyo moninga aye azoya te 6 heures ebeti boyebi nakoma ndoki pamba awasa nini akimi na ye na ba 7 heures sangwe ye ndoki moko azalaki kuna akufi obiki ndekeli na 23 ans akotaki na ndako nakufi ndenge nini baluki siko bayebake mutu nakufi ndenge nini epuis famille eza ndenge nini bazomona kaka depe la chaussure eza nini moko mosusu bapara bakende église bamoni paster azotela ati sapatu moko etoboka esila bango pasi mbongo azalaki nango basomi sapatu bakepesa paster wana prier na paster wana donc nzambe ayokaka ngo ntango basusu baboma sikolo babebisa mwana wana bakoki te parce que evre moko ezoganga liboso na nzambe alleluya evre ezoganga nzambe abi te atako masumu ezali me nakobatela alleluya yango tomoni ke satan na église azokolinga koempêche bato bakabelaka nzambe parce que oyo tosalaka baacte okozaka egangaka liboso na nzambe alléluia bien aimé dans le Seigneur papa amoni mwana malgré mabe ezalaki me ake koyamba papa wana mwana wana ngai na place nanga nayebi nanga te nayebi te mo soki na koyamba yo mpe bien tala tozala clair toza clair babiki ye aza ndoki yeka aza ndoki sikoyo abongoli motema ayambi na yesu mais apesi bato pemoneshika bomba pembele bien-aimé ata kutolibiki na limbisi na ngai ye mais est-ce que oza suna intimité ni mozali liboso ekochange okoma méfiant olingo lia soki kaka ya yaleki liboso olia susu te ozomona mais ce n'est pas le cas de Dieu. Ce n'est pas le cas de Dieu. Donc tout ça pour que nous amène le nègre mona kamakambo et ça nous met sur le mona kamakambo Dieu. Alléluia. Comment expliquer muta bomi ba te belé. Mais sauf que c'est pour lui mais ça va ça aller. Alléluia. Alléluia. Papa oyo na parabole oyo azo ko représenter image ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe pour la bala na ye, Nzambe aza prêt à tout moment pour la koyamba ba oyo nyonso ba reconnaître mabe na mo bazonge pa na ça. Même ce qu'on boma ki batu dimi, même ce qui oyiba ki mobala batu, oyiba ki mo sabat, osala ki soki nini, mais ce qu'on suka ka décision ya kozonge pa na Nzambe, Nzambe ko lebisa. Ata batu na mo ki ba ko porto bisabi, mais Nzambe sa nini et si a lebisi. Alléluia. Mokili ezaka toujours na emoniseli ya komona mutu image ya noir blanc. Alléluia. Si on le voit dans les années 70, mais il y a ce qu'on a dans les années 70 quand on a noir blanc. Non, nous avons essayé de transformer le film comme en couleur. Alléluia. Et comme en couleur, ce qui nous a effacé ma peine, nous avons condamné pour nous accuser. Azate. Alléluia. Mutu nyoso on n'a pas justifié ka et ça mutu moko da o condamner les sous. Il y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation exacte parce qu'on y est pas dans le colo, on comprend que on soit qui m'a bien, on sait qu'il faut l'immisciper, on dit qu'il y a mort. Alléluia. Et le président Kabila a dit,
ezali oyo outa étape oyo okomi na étape oyo mais mpo oleka sikoyo étape oyo okomi na retour pasi na biso eswaka awa repentance na biso ezalaka complète yango moni ke bavi ya bato mingi ekendaka liboso te parce que notre repentance n'est pas complet or que repentance esengeli ezala complet ntango olobi ke otiki mabe wana esengeli vraiment otika yango alleluya esengeli otika yango po soki ozotika yango te bien aimé dans le Seigneur vi na yo eza bloqué moyen osala retour eza te parce que après le retour c'est la réconciliation réconciliation nde ezali kozonga sikoyo na relation ya malamu alleluya mwana ntango azongi mpe papa ayambaki ye papa ayambi mwana na esengo nyonso c'est le premier élément verset dans la Bible ezolakisaka nzambe ndenge ayaki epai na motu soki motu arekonote mabe aya epai ya nzambe alleluya mokili ezokorepousse bato me nzambe azoyamba bato azobenda bato tala esengo oyo azalaki na yango bible elobi ete ntango amoni mwana mosika mbala moko ake koyamba ye parce que azalaki emi na compassion donc compassion wana epousse ye ke akende koyamba mwana na ye ami mwana le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais écoutez le père mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Regardons l'amour de Dieu. Regardons l'amour de Dieu. Dans la réconciliation, nous voyons comment est-ce que Dieu ouvre son cœur. Comment est-ce que Dieu maintenant chérit ses enfants. Nzambe, ce qu'on y est pas naïe, bien aimé à chérir. akopesa yo bamiloko ezali ya motuya parce que soki réconciliation esalami yebake na moment wana kimia ekoti alleluya ntango réconciliation esalamaka c'est un moment de paix donc totraite alliance totambola elongo c'est ça la réconciliation alors le père a accueilli l'enfant ayambi mwana wana mais non seulement ayambi pour apinir ye ayambi te po achaye afine bouton mais ayambi ye po akipaye lisusu donc azongi na état ndenge azalaki liboso pour eleka lisusu alléluia la réconciliation eye kobenga nini le vêtement neuf ebebi elamba ya sika ezali elamba ya pembe ezali réservé pour na mutu nyonso oyo asalaka retour epai na nzambe mpo na mutu nyonso oyo apesaka vi na ye epai na nzambe mutu wana ntango ayeki epai na nzambe nzambe alatisaka ye elamba ya pembe alleluya alatisaka ye elamba ya pembe non seulement elamba ya pembe mais eza susu na secret moko alobi mettez-le un anneau au doigt alléluia mettez-le un anneau au doigt dimanche prochain nous allons parler sur les 8 merveilles de l'amour de la réconciliation. Nous allons expliquer que un nom qui moi na ezali ya nini. Ndeko comprendre que nous na Nzambe ndenge yango ezalaka. Nzambe azana projet bien pour la biso. Nzambe abongisi makambo ya bien pour la moko na biso. Mais to yeba lolenge akozonga epai na Nzambe. Mais to yeba lolenge ni kotambola na Nzambe. Parce que ceux qui sont alliance dans Nzambe, bien aimé dans le Seigneur, et ceux qui sont tosa, mais bien qu'on ensemble, pour ceux qui sont aussi à voter, ne passe. Mon sous azobonga na mais ils ont pris Nzambe kanda parce que azobonga que makambo ozosalama, ozosala eza yango te oyo yazo linga yosala. Alléluia. Combien de pasteurs aujourd'hui sont accusés? Parce qu'on accuse les serviteurs de Dieu. Oh, il n'y a pas de puissance. Non. Mais les serviteurs de Dieu font leur part. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu et non pour nous forcer ou obliger les gens à faire la volonté de Dieu. Non. Ça, ce n'est pas le devoir des serviteurs de Dieu. Le devoir, c'est dispenser la parole. Les gens
pas un serviteur. C'est du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Moi, je livre la parole. Celui qui l'accepte et fait la volonté de Dieu, Dieu le bénira. Et beaucoup de vies sont bloquées comme ça. Dans l'église, on a mouillé zaté. Mais ici, on t'a dit comment il est. Alléluia. Mais si on t'a dit marche dans un zambé, parce que les pas mouillés dans un zambé, on a les pas autant dans les pas mouillés dans un zambé. Mais il faut dire que les pas mouillés dans vos vivre en haut, alléluia. Batu mingi, bakomi ko tchanzambe, na esika ko tchanzambe. C'est très grave. Nous devons comprendre ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme son Zambazol est là, Dieu plaît. Parce que ce monde est aligné à ce que nous sommes là, mais puis ce monde est au bout de la bola. Tonini en moté. Tonini en moté. Comment Zamba Sungabiso, moko na moko ka azwa même prise de conscience, ya kota la bombo inaye. Ya kota la bombo inaye. Et ce frère moko, ce frère là est mort bêtement comme ça. Et ça va lui on se sent takufi lui moko ya na bozo na yebo. Et ça nous embête mais c'est une mort on yemo pour provoquer. Alléluia. Et beaucoup de personnes souffrent comme ça. Ce frère, il était un frère dans l'église. C'était un frère qui servait le Seigneur dans l'église. Un jour, le frère a aimé une femme. Seulement la femme qu'il a aimée, c'était une femme qui était sous la malédiction. Sans le savoir. Et c'était quoi la malédiction? Une malédiction que la mère de la femme avait cherché. Mais moi, je n'ai pas eu de Babéwa. Un jour, moi, si Nanda a dit que je Nanda, l'enfant qui était bébé, ils ont mis l'enfant à côté. Alors, bakipaki ya mote parce que ezaki muke orke nyoko na muke akota ki na nzoto ya mwana ya bebe wana nyoko akota nzoto ya bebe wana akomi kokola siko na kata mama ya mwana wana tango azokola kata mwana ayeba noko se transforme akomi siko yo mari de lui naye. Alléluia. Mwana mwasi na akoli tango akoli pe akomi na âge ayeko se mobali boso ayeko zwa tango kaka mobali na abimi na ye Mobali wana aye kokufa. Bon, c'est normal de kokufa. Mais à ce moment-là, il balé payé. Tant que aye kopima na ye aye kokufa. Il y a beaucoup de people qui le niveau des années. Souvent mobali kaka aye kopima na ka fa kufa. Le troisième est venu et le troisième était un frère. Le frère vient, la sœur a dit voilà, ce qu'on est na boy na nini na. Mais seulement j'ai un problème. Ce que mon père a dit, il a dit que il faut appuyer. Il y a le frère les frères étaient là, tellement ça moi dans Zambie. Alléluia. Alors, les frères sortaient avec la fille. Mon colocat a fait c'était le jour où les frères étaient là. Alléluia. Ce qu'on a avec quoi avec là. Où était-il? Comparaison. Où était Dieu? Hein? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes meurent comme ça. Beaucoup de personnes tombent comme ça. Nous devons comprendre que Nzambe, comme tout Nzambe, la casa Nzambe, Azam camarade, il est Dieu. Nous lui devons du respect. Ce qu'on spécifie pas ensemble, tu dois te soumettre à son autorité jusqu'à accomplir même ce que lui il demande. Ce qu'on sait là, nous sommes et vous la passe. Alléluia. Moi, je suis qui retour, mais dans le retour, il y a la réjouissance. À cause de son retour. Vous comprenez maintenant que Dieu a un plan pour chacun de nous. Tout cela retour n'est pas ensemble. Quand les signes quoi a quitté, mais les gars au téléma, les gars au look et ensemble, bien aimé, bon ensemble parce que vie de eux autour ta vie
aux hommes ensemble. Nzambe a destiné le makambo ya malam. Alléluia. A destiné le makambo ya malam. Et beaucoup de personnes ont repoussé ma part na bango. Nzambe a pas en 2015. Mais tellement on s'allie na alliance na yété, les pas en 2015 ils ont repoussé quand ils ont gagné. Alléluia. Il fallait qu'on soit en 2014. En 2014, on soit quitter parce que ils ont un blocage. Donc, on est le moins au côté de 2015, un blocage. Qui est pour demain autour en ville de Sanini? Alléluia. Selon la révélation, Israël devait faire que 400 ans dans l'Égypte. 400 ans dans l'Égypte. Mais la Bible nous dit que Bassali 400 ans dans l'Égypte, probablement dans l'Égypte. Mais ils ont sorti que dans 430 ans. Donc encore 30 ans du colo. Alléluia. Repousser pour repousser. Un man peut bloquer votre destinée. Alléluia. Ma beka comme moko et comme bloquer destinée na yo. Nzamba sunga biso, pe nzamba sunga biso vraiment golo. Donc nous voyons comment est-ce que Dieu justifie. Nzambe azo qu'on justifie le péché. On reconnaître ma belle épée à zongi et pas naïe. Ceux qui ont reconnaître, puis on zongi et pas dans Zambé, il y a pas qu'un Zamba pour justifier. Nzambe a kotanga sous ma bunga na yote. A ko effacer ma bunga wana nyonso. Puis Nzambe a kokoto sous na alliance naïe. Pour vivre sur bar et Nzambe tous les jours na bobo na yo. Alléluia. L'enfant qui était parti, mais un jour cet enfant est revenu à la maison. Nous devons aussi revenir à la maison. Nous devons revenir. Nous devons revenir. Alléluia. Aux hommes qui ont été aux alliés et ceux qui ont mais non. Tu dois revenir. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Qu'on ça examen de conscience. Total, est-ce que vie la mission, nous devons les amis. Et faire très attention avec le monde qui nous entoure. Faire très attention parce que tous ceux qui ne lèvent pas rabaissent. Alléluia. Nyonso oyo etombo na bateye et kitisaka moto. Soko fana moto amelaka une cigarette chaque jour au fana naye. Yeba que un jour comment tendance à nini? Ya komeka. Oh comment la tendance à komeka kaka? Tant que vous mettez à Gounamo, donc, et là, on y tombe la catia et ça. Et ça peut en ce moment, on n'est pas à ma lame pour la barre. Beba yebake, ko ume na kababoti, et ça n'est pas bolé moulin. Alléluia. Ko ume na kababoti, et ça n'est pas bolé moulin. Mais ceux qui m'ont laissé à bleu dans kababoti, et comment ça passe? Parce que ma tourningi, ma voix sous qu'on retrouve. Et puis, pas si mon corps est collé là, à convoquer la passe sur la salle, à jouer la décision de mon corps est mabé, ou à commencer à vivre la perte. Amen. Zamba lingi biso, Zamba asuma biso, biso nyonso, tout ça la retour et pas dans colo. Pour Bible le bien te fait du monnaie, et c'est dans l'eau de Nicolas Moutoumou à la salle, à bon monnaie monter Alléluia. Il y a une grande fête. Quand il y a une conversion, il y a une grande fête. Et il y a la bénédiction, il y a la richesse. Tout cela nous accompagne parce que Dieu nous ouvre les portes. Parce que nous sommes maintenant sous sa protection. Que le Seigneur puisse éclairer la pensée d'une personne cet après-midi. Zambé, Asumbabiso, Bezambé, Asumbabiso, Romangolo. Tokami Mishulabiso. Bien-aimé, Nalingi Obonde la Lolenge Oloki le Banazambé Lelo. Nalingi Osem Afuma et pas Zambé parce que notre Dieu, il est un Dieu bon. Aza vraiment bien. Aza Nzambe ya Bolingo. Nzambe Oyo, Azos de la Patubaya et pas Naye. Nzambe Oyo, Azos de la Kepatu. Baya komitika et pas Naye. Ba reconnaître que la solo Pangomoko va kokite. Bonne et pas Nankolo. Tika Ville et pas Nankolo. Yebise et pas Nankolo. Sauf au
Monique, comme elle consomme Sima, Yemisa a fortifié, a peso makasi, pour que Oye Batsuko avance. Donc on est la combo na Yesu Masia. Père éternel, na combo na combo na Yesu Masia. Na tikiri sous mon Dieu mon roi. Papa ensemble Oye. Na maboko na Yesu Masia. Message au Père éternel. Ton une mon Dieu mon roi. Oh la marche des pécheurs rachetés. Moto Oye yo sombi. Na makina na Yesu Masia. Oye se mettre na épouse na bomba na Golgotha. Bon avant moi. Tika ete nzambe. Biso nyonso yawo. Ton zonga et pas na Père éternel. Ton sang mon Dieu mon roi. Papa. Père éternel, analyse mon Dieu mon roi. Il y a ma fille à lui son Père éternel. Afin que Jésus, dans son ensemble, et si tu as foi qui Père éternel, donc répondez que matin il soit sous ma scie. Donc tel est l'environnement, de ton coup d'attaque alliance dans Zambé, afin que tu t'envoies mon Dieu mon roi. La bonne n'est pas dans le Seigneur. La nuit beaucoup dans mon Zambé, dans ma boque dans sous ma scie. Tu veux que l'on ait officié mon corps dans mon corps. Que on se la carte dans mon corps. Mais c'est la nuance. Oh, il dit ça. Avant de constater, la vie a beaucoup de mots constatés. Et quoi est la combo à Yesu Masia? Père éternel, tu vas être au niveau de beaucoup de mots. Mais on va dire beaucoup de mots. Pour que nous en ayons. Merci pour la police de la n'a pas voulu opérer la commission. Pour la police de la Yesu Masia. nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani ye papa nyonso na bana na ye yanola losambo na ngai nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani ye mama nyonso na bana na ye yanola losambo na ngao na ngao bongolaki kombo na ye akomaki Israel bongola pe kombo na ngai na gene nalembi ye basalaka ndenge nini po yanola losambo mwana yanola losambo na ngai yo mwana ye o nzambe na mawa ye o nzambe yakoyaka bato te suka ekokatanaka butu ata molili tongo ekotanaka Yesu na ngai matanga nini na mokili oyo ezanga suka yuka pasi ya motema pasi yaka nkolo wapi yo ebale monene elingi naloba ete ata pasi eleki ngai nandimi te ekoki kolongola bilaka opesa ngai yawe natingami se bilaka na yo Yesu nabelela yo Yesu oyoyoyo okoyanola ngai